Autour du Vieux-Port, depuis la fin du 19e siècle, flotte à Marseille un parfum de Naples. Même maison culottée, comme on dit ici, avec le linge aux fenêtres, même métissage populaire, même ouaille, ce mot napolitain entré dans le langage courant marseillais et qui signifie pagaille. Qui veut les mulets vivants, les mulets? Personne, il a les mêmes. Sur la Criée, le marché aux poissons, Nana Lubrano est la doyenne des Napolitains de Marseille. Digne représentante d'une communauté qui, chaque matin, rappelle son attachement viscéral à la Méditerranée. Ici, ça fait 75 ans. Voilà. J'avais 18 ans, j'ai 93. Combien ça fait? C'est un porte-bonheur, ma gâtée. Ça se met dans le porte-monnaie, dans la maison. Voilà, ma chérie. Si l'immigration italienne a déferlé sur la France à partir des années 1860, les Napolitains fuyant la pauvreté se sont installés à Marseille parce qu'ils y ont trouvé une ville qui leur semblait familière entre mer et collines ensoleillées. Ces Italiens du Sud, qui ont créé une petite Naples dans le berceau de la ville, on a pourtant voulu les anéantir. À l'entrée du Vieux-Port, le fort Saint-Jean symbolise au XVIIe siècle la défiance des Marseillais envers le pouvoir central. Édifié par la volonté de Louis XIV de rétablir son autorité sur une ville rebelle, cette construction devient 2 siècles plus tard un symbole divin pour les premiers immigrés venus du sud de l'Italie. Quand les Napolitains arrivent, ils arrivent par voie maritime et ils débarquent du côté du fort Saint-Jean. Et pour eux, c'était quand même un lieu connu puisque ce fort leur rappelait le fameux Castel dell'Ovo de Naples. Et donc ils se sentaient chez eux puisqu'il y avait le soleil, la mer et en plus les Napolitains appelaient le fort Saint-Jean au Castiel, le château en napolitain. Ce lieu est très symbolique, notamment sa tour, qu'on appelle la tour du roi René. Et ce roi René fait le lien entre Marseille et Naples, puisqu'il était comte de Provence et roi de Naples. Ces expatriés fuient un royaume d'Italie tout juste proclamé en 1861. Dans le sud, autour de Naples, l'unification est vécue comme une colonisation et la région s'appauvrit davantage. Pour eux, Marseille représente alors la ville de la liberté, en partie grâce à un événement survenu quelques années plus tôt. En réalité, en 1799, des Marseillais débarquent à Naples en entonnant la Marseillaise et fondent la République de Naples. Donc. Quand le Napolitain a dû s'expatrier, à partir de 1860, il a choisi en premier lieu Marseille, puisque pour lui, c'était la liberté. Et en réalité, Marseille était une ville escale. Donc beaucoup de Napolitains qui voulaient dans un premier temps se rendre aux États-Unis ont fait escale à Marseille et s'y sont installés puisqu'ils se sont sentis chez eux. Que bella cosa è una giornata sole, l'aria serena, troppo una tempesta. Pêcheurs, poissonniers, dockers, les Napolitains recréent autour du protecteur Fort Saint-Jean la vie qu'ils connaissaient dans leur port italien. De cette époque est né le ferry boat, comme on dit à Marseille. Bonjour. Merci. L'embarcation effectue la plus petite traversée du monde, paraît-il. 283 mètres, de la rive nord à la rive sud du Vieux-Port. Cette ligne a été installée en 1880 pour justement permettre aux pêcheurs de Saint-Jean qui étaient sur la rive nord de pouvoir aller à la Criée, récupérer le poisson et puis le ramener pour le marché aux poissons. Sur l'autre rive s'installent les charpentiers de marine venus des îles de Procida et d'Ischia dans le golfe de Naples. Ce sont eux qui transforment les barques traditionnelles des pêcheurs marseillais pour leur donner une forme plus arrondie,
ce qui permet de naviguer en avant et en arrière. Il s'inspire du gozzo, un bateau napolitain, et crée la barquette marseillaise. Mon grand-père et mon père ont construit les barquettes marseillaises des années 30 aux années 60. Les Napolitains ont apporté un peu d'élégance aux bateaux qui étaient préexistants à Marseille. C'était des bateaux pointus devant, pointus derrière, mais beaucoup plus lourds, beaucoup plus ronds. Cette partie-là de la charpente du bateau, l'étrave, s'élève au-dessus du bateau. Ça s'appelle le capian. Il a une valeur pratique et un peu symbolique aussi. Certains disent que on allait féconder la mer. Au début du XXe siècle, près d'un cinquième de la population marseillaise vient du sud de l'Italie. La communauté est pour la plupart installée dans le quartier Saint-Jean, en face du fort, dans ces ruelles que l'on surnomme vite la Petite Naples. Mon grand-père vivait 10 rue Bonnetterie, donc une rue du quartier Saint-Jean, avec son frère et sa sœur et sa mère seule. Et donc mon grand-père était l'aîné, il avait 16 ans. Le quartier Saint-Jean à l'époque, c'est un quartier évidemment peuplé de pêcheurs, de commerçants, d'artisans. Et il a mauvaise réputation pour plusieurs raisons, et en particulier parce que c'était le quartier réservé à la prostitution. Elle était légale, elle était délimitée, et donc il y avait quelques rues qui donnaient sur le Vieux-Port, qui étaient réservées à la prostitution, celles que les marins fréquentaient par exemple de tous horizons qui venaient ici à Marseille. C'était un lieu où il y avait des cabarets, il y avait beaucoup de bars, et donc il y avait une vie nocturne particulièrement riche, délimitée évidemment. Mais toute cette vie nocturne, plus le quartier réservé à la prostitution, évidemment tout autour gravite la délinquance, gravite la pègre, et donc ce quartier a la réputation d'être dangereux. Dans les années 1930, la mafia napolitaine infiltre Marseille. Le quartier devient le symbole d'une ville gangrénée par les trafics et la pauvreté. Le 3 janvier 1943, en pleine occupation, des actions de la résistance tuent plusieurs soldats allemands. Un prétexte idéal pour la folie destructrice du régime nazi et de ses affidés de Vichy. Marseille est le chancre de l'Europe, affirme le général Auberg, chef de la Gestapo en France. Il ordonne de détruire les vieux quartiers par la mine et le feu. Le 22 janvier 1943 est lancée l'opération Sultan, la rafle du Vieux-Port. C'est un document qui est très important parce qu'il justifie comme quoi mes parents et moi-même, on a été victimes de la rafle du Vieux-Port. Ce que je me souviens, c'est la peur et la hantise de mes parents. Ça, oui, ça vous marque quand vous voyez vos parents avec la tête décomposée par la peur et la hantise, vous vous dites il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et de suite, qu'il a fallu s'habiller et partir rapidement, ça aussi, ça vous marque. Alors, ça vous marque parce qu'il a fallu faire vite. Vous entendiez des cris d'un côté et de l'autre dans la rue, les policiers qui devaient crier d'un côté et de l'autre, les gens effrayés qui devaient également se plaindre. Mais on nous a fait tous descendre alors avec cette idée qu'effectivement, prenez le minimum de choses, des vêtements chauds parce que c'était en plein hiver, la nourriture que vous avez pour 48 heures, prenez des papiers surtout et n'oubliez pas de fermer la porte en partant. À 6 h du matin, en plein hiver, les 20 000 habitants du quartier, essentiellement des Napolitains, sont envoyés au camp militaire de Fréjus, dans le Var. On sépare les hommes des femmes et des enfants. 800 Marseillais, principalement d'origine italienne, sont déportés vers des camps de concentration en Allemagne et en Autriche. La plupart meurent loin de leurs racines. On a passé une semaine comme ça et manger ce qu'on avait apporté, ça a été vite utilisé et puis on portait un truc de pain qu'il fallait se partager entre tous. Et surtout le problème pour se laver, il y avait un robinet dehors où tout le monde faisait sa toilette avec ce robinet-là. Il y avait des enfants, mais il y avait aussi des gens âgés, il y avait des femmes enceintes. C'est encore une blessure qui s'ouvre et qui vous fait mal.
et qui vous fait beaucoup mal, vous voyez, des fois, je pleure presque. Je me retiens parce que j'ai des larmes aux yeux, je pleure. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'a marqué profondément, quoi. Après l'évacuation, une opération conjointe de la police allemande et française prend pour cible le quartier, vidé de ses habitants. On a plastiqué immeuble par immeuble et pendant une vingtaine de jours, du 1er au 19 février 1943, les Allemands ont systématiquement plastiqué et fait tomber les immeubles chaque jour. Les explosions retentissaient, les nuages de fumée s'élevaient sur le Vieux-Port et vous avez des photos de badauds qui sont ébahis de voir les immeubles s'effondrer à côté de la mairie, dans un vacarme évidemment. C'est une opération de destruction massive, 1500 immeubles, 50 rues vont disparaître et cette action, elle est faite en concertation entre le régime de Vichy et le régime nazi. Pour les Français, c'est se débarrasser des indésirables et c'est venir réhabiliter le Vieux-Port quelque part. Dans leur idée, c'est presque une opération de salubrité publique. La mauvaise réputation de Marseille et dans Marseille du quartier était faite et personne ne s'y est opposé malheureusement à cette époque-là. Cela constitue un crime contre l'humanité. Les survivants de la rafle découvrent leur petite Naples anéantie, leurs maisons et leurs commerces détruits, 14 hectares dynamités. Ces Marseillais d'origine italienne sont dispersés aux quatre coins de la ville et taisent leur traumatisme pendant des décennies. Le quartier Saint-Jean n'est reconstruit que dans les années 50 avec l'architecte Fernand Pouillon. À l'entrée du Vieux-Port, juste au-dessus du providentiel Fort Saint-Jean, trône l'église Saint-Laurent, l'ancienne paroisse des pêcheurs, le seul édifice indemne de l'époque de la Petite Naples avec l'hôtel de ville. Sei battezzato adesso? Battezzato. C'è anche la candela. Andiamo a mangiare poi? Au XXIe siècle, les traditions italiennes continuent de s'y transmettre aux nouvelles générations. Moi, je suis marseillaise et André est italien. On a voulu baptiser notre fils à Marseille, dans l'église la plus ancienne. C'est vraiment beau et c'est un symbole pour Antoine, notre fils, pour son baptême et pour cette union qui va se consolider tout au long de sa vie entre ses familles italiennes et françaises. Au fil du temps, les migrations espagnoles, maghrébines, comoriennes et bien d'autres se sont ajoutées à l'identité napolitaine. Elle s'est diluée dans l'âme cosmopolite de Marseille, une cité d'accueil et de mélange depuis sa fondation il y a 2600 ans.